Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, juste avant le Brexit, on va mettre l'anglais in the pocket. Alors, ces étudiantes sont des futures sages-femmes. Elles suivent une semaine d'immersion en langue anglaise. Pourquoi, comment? On va voir ça. Allez, on prend le tunnel sous la Manche, direction le jardin du Mayer, à Mons. This little boy is supposed to be one of the symbols of the city. We spoke already about the monkey. L'objectif ici, c'est une immersion complète pendant une semaine. On ne va pas, pendant 8 heures par jour, leur parler de vocabulaire médical. Ce serait totalement indigeste. Bien sûr, on leur donne, pendant les cours qu'on donne au matin, du vocabulaire médical. On leur explique, on essaye de donner des phrases clés qu'ils pourraient utiliser. Mais il y a également, évidemment, d'autres événements touristiques qui permettent un petit peu de relâcher la pression et de penser un peu à autre chose, tout en gardant l'immersion anglophone. It's an old world. Where are you from? I come from to Elzel. À cheval sur la frontière linguistique, vous parlez flamand? No, I don't speak. Mixed. Et oui, après une semaine d'immersion, on est un peu déboussolé. Allez, on remet tout en place. Quel est l'intérêt pour ces futures sages-femmes de savoir parler anglais? Une sage-femme, c'est vraiment son but, c'est vraiment de mettre à l'aise la patiente et d'avoir un lien avec elle. Et ça, si on ne parle pas bien sa langue maternelle, c'est quasiment impossible. On rencontre des patientes à l'hôpital qui ne parlent pas du tout français. Ça arrive? Oui, ça arrive. Et surtout ici, à Mons, c'est fréquent parce que comme il y a le Shape pas très loin, il y a pas mal de patientes qui viennent accoucher dans les maternités du Hainaut. Vous êtes d'où? Je suis du Québec. Qu'est-ce que vous faites ici en Belgique? Je fais un stage de 3 mois au Bureau international de la Haute École Condorcet. Je fais la promotion de la mobilité étudiante entre le Québec et la Belgique. Les jeunes, ils voient loin, ils voient d'autres horizons? Oui, beaucoup. Beaucoup maintenant, on a très envie on ne veut pas rester au même endroit, on veut vraiment voyager, découvrir d'autres cultures, surtout au niveau de notre métier en tant que sage-femme. Je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses à travers le monde et du coup, je pense qu'on va quand même pas mal toutes voyager, toutes partir un peu dans des pays différents pour exploiter tout ça. They had 4 kids, 2 boys, 2 girls. They brought them up. Pourquoi vous avez choisi cette profession? J'aime bien prendre soin des gens et je trouve que c'est vraiment un moment important de la vie, donner naissance, accompagner les couples. C'est quelque chose de beau, bon, parfois c'est difficile, mais franchement, c'est bien d'être là pour eux, c'est un métier utile, je trouve. Et quand vous allez mettre un enfant au monde, vous allez lui dire quelques mots d'anglais pour qu'il s'acclimate? Non, ça je laisse aux parents. Peut-être hello, welcome. Alors, Mons is definitely the place to be or not to be, that's the question. D'ailleurs, ici tout près, il y a un monument qui mérite une visite, c'est la Maison Losso. Et vous allez voir, il se passe des choses très intéressantes. Sous la verrière classée de la Maison Losso, il y a de la vie. Bon d'accord, ce n'est pas une maison de jeunes, mais presque. Alors aujourd'hui, on organise une activité avec le collège Saint-Stanislas. Les élèves de 5e secondaire forment des groupes et font une activité sur une thématique différente. Et ça ressemble un peu à un Cluedo. Dans le bureau, la brigade scientifique traque les indices. On photographie les fleurs qui se trouvent dans chaque pièce en fait, parce que en fait, chaque fleur a une signification et dans chaque pièce, il y a une fleur différente. Ici par exemple. Ici, comme on voit là, c'est une rose. Dans la salle à manger, les enquêtrices ont trouvé une piste. Saurez-vous différencier le style décoratif de la salle à manger de celui du petit salon de Madame Losso? Je suis curieux. Et donc en fait, la personne doit relier salle à manger, petit salon de Madame Losso à Louis XVI ou Napoléon III, en fonction du style d'architecture. Bon, tout cela n'est pas encore très clair. Et si le secret de l'énigme se trouvait dans la bibliothèque? Et là, actuellement, on est en train de rechercher dans les archives de Léon Losso. On est en train de rechercher des informations sur le voyage qu'il a fait en Grèce en 1933. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Là, on a trouvé toutes ces archives. En fait, c'était une personne qui gardait tout. Donc, on a des tickets de train, de tram, des lettres. Je vous prie de me réserver la cabine de luxe numéro 4. Un inconvénient arrive à mon ami qui ne pourra pas venir avec moi. Tout ceci n'est évidemment qu'un jeu, un jeu sérieux.
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un questionnaire aux élèves pour avoir leurs envies, leurs attentes, et on a vraiment créé des activités en fonction de ce qu'eux voulaient et qui entrent évidemment dans les socles de compétences du cours de français. Derrière cet ordinateur, on planche sur les origines du carnaval de Binche. Et ça vient d'une légende, comme quoi un Gilles qui était déguisé en indigène dansait pour la reine de ce temps-là. Comme quoi on apprend plein de choses dans une bibliothèque? Oui, beaucoup de choses. C'est vraiment un endroit chouette où on peut apprendre plus de choses que sur nos écrans, je trouve. Alors Maxime, tu as trouvé la symbolique de la rose? Alors oui, mais j'ai surtout trouvé que c'était pas une rose mais un chardon. Du coup, ça change un peu tout. Je vois que c'est un symbole de austérité, utilité et d'agressivité. Comme quoi c'est aussi utile, Internet et les smartphones? Et oui, on met les bons livres avec Internet finalement et on apprend des choses. Une ville propre, c'est quand même un peu plus chouette. Mais justement, ce week-end avait lieu l'opération Le Grand Nettoyage de Printemps. On est allé à Ath suivre les élèves de l'IPES au travail. Le grand nettoyage de printemps, tous concernés. À l'IPES Ath, la réponse est sans ambiguïté. On prend la petite rue qui est ici et on va faire derrière ici. Le périmètre à nettoyer s'étend autour de la rue Paul Pasture. On se concerte pour éviter de se marcher sur les pieds, car aujourd'hui, toutes les classes vont se relayer. Toutes les classes, quasi je pense, quasi en fonction bien sûr des priorités au niveau des cours et en fonction des étudiants disponibles et motivés à le faire, bien entendu. Et par ce beau soleil, Steve n'a pas eu de mal à mobiliser ses élèves d'informatique. Rien à voir avec les maths? Rien à voir avec les maths, mais je suis agronome de formation, donc c'est peut-être ça aussi qu'il y a un côté un peu soucieux de l'environnement et des problématiques actuelles, quoi. Direction la carrière du Baron, un site naturel que les oiseaux ne sont manifestement pas seuls à fréquenter. Qu'est-ce que tu as déjà récupéré? Des morceaux de vêtements, des emballages de nourriture, de cigarettes et des papiers qui n'ont même pas été utilisés. Des paquets de cigarettes, des mégots, des papiers de bonbons et des places de parking. Bref, un peu de tout, même à boire et à manger. J'ai trouvé une bouteille de coca remplie que j'ai vidée et que j'ai mis dedans. T'as trouvé le pique-nique là? Un peu, ouais. La date de péremption, je sais pas où je te lève. Ah, 2017, hein. Ça fait 2 ans que ça traîne ici. Nos chasseurs de détritus ne sont pas au bout de leur surprise. Une véritable caverne d'Ali Baba les attend un peu plus loin. Louis ne cache pas son dépit. Tout à l'heure, il y avait une canette juste à côté de la poubelle, elle n'était pas dedans. Donc, ils ont la flemme. Et pas de respect aussi. Marie se montre philosophe. T'as pas l'impression que si vous repassez la semaine prochaine, c'est pareil? Si, bien sûr. Il y aura 2 fois plus peut-être même. Aérer les consciences, décrasser les comportements, c'est aussi l'un des objectifs de ce grand nettoyage de printemps. C'est important pour l'école de participer à ce genre d'opération? Je pense que c'est très important par rapport à la société actuelle où on voit que beaucoup de gens négligent un petit peu notre environnement et voilà, et ce fameux tri des déchets dont on parle beaucoup aujourd'hui, si on peut au moins montrer l'exemple et faire en sorte que les gens fassent attention par la suite, quelque part c'est tout gagné pour la suite. Fin du cours de maths, retour à l'école. Exceptionnellement, la matière du jour ne devra pas être assimilée. Bien, vous voyez, les langues, ça donne des ailes. Nous, on laisse nos sages-femmes à leur anglais et à leur latin. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!